Bonjour, bienvenue au cours A2, leçon 33. Aujourd'hui, nous allons écrire un email. Pour cela, je vais d'abord vous expliquer les différentes parties d'un email, également comment écrire un message et vous donner des exemples. Je commence tout de suite par comprendre les différentes parties pour écrire un email. Donc sur mon téléphone, bien sûr, tout est écrit en français. Donc si j'écris un email, je vais avoir cette page-là. J'ai fait une capture d'écran de mon téléphone. Donc comment ça s'organise? Nous allons ensemble découvrir les différentes parties. D'abord, ce qui est important ici, de. Qu'est-ce que ça veut dire? De, à côté, je vais écrire mon email à moi. Si c'est moi qui envoie un message, un courrier, je vais donc écrire mon email. C'est la personne qui va envoyer le message. Ensuite, à côté de A, je vais avoir le destinataire, la personne à qui j'envoie le message. Ensuite, en dessous, vous avez l'objet. L'objet va être le titre du message. Par exemple, si vous m'envoyez un message, un email à moi, je vais avoir beaucoup de courriers, beaucoup d'emails à lire. Et pour pouvoir choisir ou voir les messages qui sont importants, je vais regarder l'objet. Je vais regarder le titre de l'email. Ensuite, en dessous, vous avez bien sûr le texte à écrire. Je vais reprendre ces différentes parties et écrire au tableau l'explication. Donc, je vous ai dit, sur un email, vous allez avoir déjà en première partie 2. Donc, 2, nous avons dit, c'est l'expéditeur. L'expéditeur, c'est la personne qui envoie le courrier, l'email. Ensuite, A est le destinataire. Imaginons que vous voulez m'envoyer un email, donc vous pouvez effectivement m'écrire un message dans le commentaire, mais si vous voulez des informations supplémentaires, vous voulez m'envoyer un email à moi, Judicaël, mais surtout à ma chaîne JKL. Vous allez donc ici écrire mon adresse mail. Donc, je vous donne l'exemple de mon email avec jkl@gmail.com. Et ici, bien sûr, vous allez écrire votre adresse mail à vous. Je vais prendre un exemple quelconque. Par exemple, je vais noter Samir. Talik, par exemple, @gmail.com. Voici un exemple. Donc là, si je reçois ce courrier, je vais voir que c'est Samir qui m'a envoyé un email. Donc nous avons dit l'expéditeur, le destinataire. Ici, Samir m'envoie un courrier. Et en dessous, vous allez avoir l'objet. L'objet, je vais noter à côté, c'est le titre. Le titre du courrier. Par exemple, si vous écrivez un mail, un message pour des cours de français, vous allez ici écrire cours de français. Par exemple, si vous envoyez un message, donc j'efface mon exemple ici, puisque
un message pour un rendez-vous, pour demander un rendez-vous. Vous allez écrire ici rendez-vous. Si votre courrier concerne votre récépissé ou votre titre de séjour, vous allez noter ici titre de séjour. Titre de séjour. Si c'est pour un titre de voyage, un passeport, comme vous êtes étranger et que vous habitez en France, vous allez écrire titre de voyage. Si votre message concerne des problèmes avec votre allocation, avec la CAF, vous allez pouvoir écrire ici, par exemple, allocation. Voilà, donc ça, ce sont tous des exemples de titres pour votre courrier. Ensuite, ici, en dessous, vous allez avoir le texte, votre message. J'ai déjà reçu, il y a quelque temps, des courriers, des emails comme ça, et les messages étaient tout écrits dans l'objet. En fait, la personne qui m'avait envoyé un email n'avait pas compris comment écrire un email. Donc en fait, dans le texte ici, où normalement je dois lire bonjour, etc. Ici, en fait, il n'y avait rien. Tout le message était écrit dans l'objet. Donc dans l'objet, c'est bien le titre de mon message. Et après, je vais écrire mon message à la place ici du texte. Je vais revenir un petit peu sur les adresses mail, surtout pour le vocabulaire. Je reviendrai dessus après pour vous expliquer vous donner d'autres informations. Comment donner une adresse mail? Donc si je vous donne, je vous donne mon adresse mail de JKL. Donc là, c'est très simple, vous avez vu, avec jkl@gmail.com. Donc déjà, dans cette adresse mail qui est très simple, il y a deux choses importantes à savoir en vocabulaire. C'est arrobas et ici le point. Parce que beaucoup d'entre vous, même mes étudiants, quand ils me donnent l'adresse, il me dit en anglais le mot point. Donc là, arrobas et ici point. Voici deux mots de vocabulaire en plus. Maintenant, je vous donne encore un autre exemple. Imaginons vous écrivez à la préfecture. Peut-être que vous allez voir que l'adresse mail de la préfecture, c'est je vous donne. Alors pour l'instant, j'habite dans le Morbihan, etc. Donc arrobas, etc. Donc là, dans mon exemple, ici, vous avez vu, j'ai une barre, ça s'appelle un tiret. En français, ça c'est un tiret. Donc, je vais dire tiret, mais il existe en français deux exemples sur le clavier d'ordinateur, deux tirets différents. Il y a celui-ci, et je vous montre un autre exemple de tiret. Qui est en fait en dessous. Donc celui-ci s'appelle également tiret. Donc là, je vais dire tiret du 6 parce que sur le clavier d'ordinateur, c'est le numéro 6. En fait, sous le numéro 6, nous avons ce tiret-là et celui-ci est le tiret du 8. Puisque sur le clavier, la touche 8, sous le chiffre 8, nous avons ce tiret. C'est le tiret qui est en bas. Voici le vocabulaire à donner pour une adresse mail. Donc, arrobas, point,
tiret du 6 et tiret du 8. Par exemple, vous pouvez avoir donc votre prénom et votre nom de famille dans votre adresse mail. Si par exemple, je vous donne donc Judicaël, c'est Judicaël est mon prénom, donc Judicaël, je ne mets pas d'accent sur les adresses mail. Normalement, Judicaël s'écrit avec un tréma. Ici, non, pas pour les adresses mail. Donc Judicaël, point, Duquesnem, arrobas, etc., etc. Donc là, ici, entre mon prénom et mon nom de famille, j'ai un point. Quelquefois, vous n'avez rien entre le prénom et le nom, et là, vous allez dire attaché. Donc, attaché, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace. Tout est ensemble. Donc, Judicaël, Duquesnem, attaché. Ça veut dire que le prénom et le nom de famille sont ensemble. Voici pour le vocabulaire sur l'email, pour donner un email. Je continue. Ensuite, sur le texte. Un exemple de texte. Regardez, j'ai moi-même écrit un exemple de texte. Donc ici, si je regarde les différentes parties de mon message, quelles sont les parties? Donc là, nous regardons qui a écrit le message. L'adresse mail sur cet exemple, c'est écrit, excusez-moi, Aïcha. Aïcha Safati, @gmail.com. Donc Aïcha. Donc si j'épelle le prénom, je vais dire adresse mail aisha.safati@gmail.com. Ensuite, Aïcha a écrit un email ici à moi-même. Du moins sur mon adresse mail de JKL, avec jkl@gmail.com. Ensuite, regardez bien, ici en dessous de A, nous avons le titre de l'email qui est ici cours de français. Cours de français. Donc Aïcha envoie un email pour des cours de français. Maintenant, nous allons voir ensemble ce qu'elle a écrit dans l'email. Bonjour madame. Je m'appelle Aïcha, je suis syrienne et j'habite en France depuis 2 ans. Je voudrais des informations sur des cours de français. J'ai le niveau A1 et je voudrais m'inscrire au niveau A2. Est-ce que vous avez des cours A2? Je vous remercie pour votre réponse. Cordialement, Madame Safati. Ici, nous allons regarder comment s'organise le texte. Ce qui est important, c'est le début du texte et la fin du texte. Le début, nous allons avoir les salutations. Pour dire bonjour, ici, Aïcha ne connaît pas JKL, elle respecte JKL, elle dit donc bonjour madame. Ensuite, à la fin du message, pour prendre congé, pour dire au revoir, on va écrire cordialement. Donc je vais un petit peu vous donner le vocabulaire sur les formules de politesse dans l'email. Donc je note formule de politesse. Il y a 2 choses importantes. Donc bien sûr, pour dire bonjour, on va appeler ça les formules d'appel. Formule d'appel pour dire bonjour. Donc là, ici, je connais la personne. Ici, je ne connais pas la personne. Ou
disons, il y a une certaine distance, un certain respect entre la personne et moi-même. Donc, ici, ça va être le courrier informel. Et là, le courrier formel. Courrier informel, courrier formel. Si j'envoie un mail à un de mes amis, quelqu'un que je ne connais très bien, je vais commencer mon email par « Salut » ou « Bonjour ». Par contre, si je ne connais pas la personne ou je la respecte énormément, je peux soit commencer directement par « Monsieur », je ne dis pas bonjour, je ne suis pas obligée de dire bonjour, juste monsieur ou bien madame. Ici, je respecte la personne. Je commence par son titre, monsieur ou madame. Ensuite, par contre, je pourrais très bien, là, dire bonjour, madame, et là je mets le nom de famille, bonjour madame Duquesnem, par exemple, pour commencer mon email. Maintenant, à la fin, je vous avais dit deux choses importantes, le début du message et la fin du message. Je vais donc écrire la formule finale pour terminer mon message. La formule finale pour mes amis. Bonne journée. Bisous. À plus. À plus égale à bientôt. Par contre, ici je respecte la personne, il y a une distance, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas quelqu'un de ma famille. Je vais donc écrire cordialement, comme le mail de Aïcha. Aïcha a terminé son mail en disant cordialement. Donc cordialement, c'est bien une marque de respect. Je dis au revoir et je respecte la personne. Cordialement. Bien cordialement, je pourrais également écrire bien cordialement. Ou, imaginons que j'envoie un mail à quelqu'un d'important, par exemple le chef d'un centre de formation, le chef d'un organisme comme le CADA ou comme quelqu'un qui travaille à la CIMAD, quelqu'un d'important pour moi, que je respecte beaucoup. Je vais terminer mon mail par « Veuillez agréer mes salutations. » Veuillez agréer mes sincères salutations. Voici, donc j'ai 3 exemples pour terminer un mail pour le courrier formel. Donc, monsieur, madame, bonjour, madame, bonjour, monsieur. Et enfin, à la fin, je vais terminer par cordialement, bien cordialement, veuillez agréer mes sincères salutations. Voici pour le contour, le tour du message, le début et la fin. Maintenant, nous allons voir à l'intérieur ce que nous pouvons écrire et comment nous pouvons écrire. J'efface cet exemple, je vous laisse prendre une photo. Et maintenant, regardons ensemble le corps du texte. Si je reprends l'exemple de Aïcha, ici, dans cet exemple-là, Aïcha a envoyé donc un email, un courrier pour des cours de français. Il y a 2 choses importantes à comprendre de ce courrier. Première chose, c'est cette phrase. Je voudrais des informations
sur les cours de français. Les informations, qu'est-ce que c'est? Par exemple, les jours où il y a des cours de français, également les heures de cours de français et aussi comment s'inscrire pour les cours de français. Voici un exemple, premier exemple. Donc ici, demander des informations. Je voudrais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu le conditionnel présent, donc le conditionnel de politesse, je veux, au conditionnel, je voudrais. Ensuite, deuxième chose, ici, Aïcha demande, est-ce que vous avez des cours à deux? Voici une question précise sur sa demande. Je prends l'exemple. Donc ici, en objet, nous avons cours de français. Et dans le texte, bonjour. Bien sûr, ici Aïcha s'est présentée, donc vous pouvez vous présenter, je m'appelle, je suis, j'habite, etc. Peut-être même je travaille. Et je voudrais des informations. Des informations sur quoi? Donc sur est important. Je voudrais des informations sur les cours de français, sur les cours A2, sur les cours B1, sur les cours de FLE. N'oubliez pas, FLE, français langue étrangère. Donc le français qui est une langue étrangère pour vous. Voici donc un exemple de demande. Je voudrais des informations. On pourrait également utiliser cette phrase-là. Et je change mon titre. Je voudrais des informations pour... imaginons vous avez fini vos cours de français maintenant et vous voulez continuer encore, mais continuer une formation professionnelle pour apprendre un métier, pour trouver un travail derrière. Je voudrais des informations pour m'inscrire à la formation. Donc, je vais vous donner un exemple de formation ici, la formation d'agent de sécurité. D'agent de sécurité. Voici un exemple. Je voudrais des informations. Donc là, je donne un autre exemple qui est en notre courrier. Je voudrais des informations. Imaginons vous avez votre... quand vous aviez été dans votre pays, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, vous avez votre permis de conduire, mais ce n'est pas possible de le changer en France maintenant. Vous devez passer un nouveau permis de conduire. Et là, vous vous posez des questions, vous ne savez pas comment ça fonctionne en France, et vous écrivez un email pour avoir des informations. Donc, bonjour, je voudrais des informations pour passer le permis de conduire. Voici un exemple, un autre exemple. Donc ici, je peux bien sûr changer cet exemple de formation, agent de sécurité. Vous pouvez trouver un autre exemple. Et là, bien sûr, aussi demander des informations pour autre chose. Je voudrais des informations pour passer le code de la route, par exemple. J'efface ces deux exemples et nous continuons. Maintenant, l'objet va être de prendre un rendez-vous. Donc ici,
demande de rendez-vous. Alors, rendez-vous, vous pouvez écrire le mot comme ceci, RDV, qui signifie rendez-vous, ou vous pouvez également écrire le mot en entier, rendez-vous. Vous avez les deux possibilités. En tout cas, la personne qui va recevoir l'email va comprendre que si vous avez écrit RDV, ça signifie rendez-vous. Donc, demande de rendez-vous. Bonjour. Ici, après bonjour, vous allez d'abord expliquer votre situation. Imaginons, vous cherchez un travail. Mais pour cela, pour chercher un travail, vous avez besoin d'écrire votre CV. Vous ne savez pas comment faire. Et vous envoyez un message, un mail à votre conseiller de la mission locale ou votre conseiller de Pôle emploi pour vous aider à écrire votre CV. Aussi, il existe des ateliers pour écrire des CV. Pareil, vous demandez un rendez-vous pour vous inscrire, voilà. En tout cas, vous demandez des informations. Donc, ici, vous allez expliquer votre situation. Imaginons que vous avez des problèmes avec vos allocations en France, aussi bien allocation familiale parce que vous avez des enfants, RSA, revenu de solidarité active parce que vous n'avez pas encore trouvé de travail en France et que pour l'instant vous avez cette allocation par la CAF, ou vous avez un problème avec votre allocation logement. Donc en tout cas vous avez un problème, et pour résoudre ce problème vous avez besoin d'être accompagné, d'être aidé. Pour être aidé, vous demandez un rendez-vous. Donc là vous avez expliqué votre situation. On va prendre l'exemple du problème avec les allocations. Bonjour, je n'ai pas reçu mes allocations. Alors, on va mettre le RSA. Hop, mon RSA. Mon RSA. Et je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai écrit ici un message simple. Je n'ai pas reçu mon RSA et je ne sais pas pourquoi. On demande un rendez-vous. Est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous? Je peux, n'oubliez pas, formule de politesse, je pourrais. Est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous? Vous terminez votre message avec une formule de politesse. Vous respectez énormément la personne. Vous allez la remercier avant qu'elle vous ait répondu. Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Avance avant la réponse. Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Cordialement, monsieur, et là vous allez mettre votre nom, monsieur ou madame, et votre nom de famille. Voici donc un exemple pour prendre le rendez-vous, ici dans notre exemple de RSA. On pourrait changer la phrase « Est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous » par « Serait-il possible » d'avoir un rendez-vous, et là vous allez expliquer pourquoi, pour quelle raison. Imaginons que ma fille a des problèmes à l'école, au collège, et j'aimerais bien rencontrer le professeur. Pour cela, pour rencontrer le professeur, je dois bien sûr envoyer un courrier pour demander un rendez-vous. Donc là, je pourrais écrire « Serait-il possible d'avoir un rendez-vous pour parler
de ma fille. Voici aussi peut-être pour faire venir votre famille en France, puisque vous êtes en France tout seul, vous avez des enfants, votre femme qui est au pays, et là pareil, vous avez besoin d'être accompagné peut-être par la CIMAD, je ne sais pas, en tout cas par une personne, et là vous demandez un rendez-vous. Donc serait-il possible d'avoir un rendez-vous pour m'aider, je vous donne un exemple, pour m'aider à faire venir ma famille en France. Et voilà, et vous terminez comme à chaque fois, je vous remercie par avance pour votre réponse. Cordialement, monsieur, madame. Voici des exemples, donc là nous avons l'exemple pour la prise de rendez-vous, demander des informations. Je voudrais continuer avec vous encore une fois sur des choses importantes sur l'organisation encore des emails. Donc je reprends ici cet autre exemple. Donc nous avons vu, vous vous souvenez, 2A. Ensuite, vous pouvez également ajouter d'autres personnes, plusieurs personnes à votre email. On a ici le CC, donc c'est la personne qui va être en copie de votre message. Imaginons vous écrivez un courrier à moi, Judicaël, mais également à une autre personne, peut-être par exemple une personne qui s'appelle Thomas. Voilà, deux personnes, Judicaël et Thomas. Donc vous allez ici en A, c'est moi la première personne à qui vous voulez envoyer le message, donc vous allez mettre Judicaël ici, donc vous mettez Judicaël, et ensuite ici vous allez écrire la deuxième personne, Thomas. Donc là ça veut dire que Thomas va pouvoir lire le mail, mais le mail n'est pas écrit à lui en premier. Imaginons, vous m'avez demandé à moi d'écrire un message de votre part à la CIMAD. Donc, je vais écrire à la CIMAD pour vous. Donc ici, je vais avoir mon email à moi. En deuxième, je vais avoir l'email de la CIMAD. Et en troisième, je vais écrire votre email en copie. Comme ça, vous allez pouvoir lire les échanges entre la CIMAD et moi-même. Par exemple aussi, vous avez eu un problème avec votre carte ADA, avec l'OFI. Pareil, vous m'avez demandé d'envoyer un email. Ce sera la même chose. Ici, je vais donc avoir mon adresse mail à moi, l'adresse mail de l'OFI, à qui j'ai envoyé le courrier pour votre problème de carte. Et là, vous allez avoir votre email en copie. Comme ça, vous recevez aussi les messages écrits. Maintenant, il existe encore une autre ligne qui est le CCI. Donc là, c'est pareil, encore une fois, une personne qui va être en copie, mais le I, c'est invisible. Ça veut dire que, imaginons, vous avez envoyé un mail à moi-même et à Thomas. Et vous avez écrit l'email de Thomas ici, en CCI. Pas en CC, en CCI. Ça signifie que moi, je ne vais pas savoir que vous avez envoyé un mail à Thomas. Thomas peut lire le message, mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas que vous avez envoyé l'email aussi, qu'il est en copie. Autre chose importante, pour envoyer votre email, ici vous avez un avion en papier en fait, ici pour envoyer, donc pour envoyer l'email sur mon téléphone, c'est comme ça, ici avec la flèche pour envoyer. Ensuite, deuxième chose, la CAF, aussi d'autres organismes peuvent vous demander votre titre de séjour, votre récépissé parce qu'il a expiré, il n'est plus valable. Vous avez besoin d'envoyer votre récépissé en copie. Donc sur notre email de départ, vous vous souvenez, en haut vous avez les petits points. Là vous avez 3 points. Si vous cliquez sur ces points, vous allez avoir cette proposition. Bien sûr, mon téléphone est en français, donc j'ai les propositions en français.
joindre un fichier et là insérer à partir du Drive. Donc on va oublier le Drive. Ce qui nous intéresse, c'est joindre un fichier. À partir de cette fenêtre-là, du fichier, vous allez pouvoir ajouter une photo à votre courrier, également ajouter un document. Comme ça, vous pouvez avoir un document avec votre email. Surtout, c'est très important pour les titres de séjour et récépissés, quand vous devez les envoyer à différents organismes. J'espère que le cours de français vous a aidé à mieux comprendre comment écrire un email. Si vous avez aimé la vidéo, vous avez trouvé que c'était utile, vous pouvez la partager et mettre un like. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.